Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le TD de la semaine prochaine. Nous allons passer la partie de la mise en contexte, d'ailleurs elle n'est pas terminée, et nous allons déjà nous concentrer sur l'étape 1 qui consiste à préparer l'espace de travail. Donc cette étape est valable pour à peu près tous les travaux que vous réaliserez, puisque vous avez la récupération des données, ensuite on crée une base de données, on prépare l'espace de travail, on ajoute les données nécessaires au travail dans l'espace de travail, et ensuite, eh bien, on peut enregistrer ce premier espace de travail qui sera la base de l'intégralité de ce qui sera fait ensuite. Donc, la première étape, enfin la première sous-étape de l'étape préparer le travail est de récupérer les données. Pour plus de simplicité, je vous ai mis directement le lien, il suffit de faire CTRL et cliquer dessus. Mais pour l'exemple, nous allons aller chercher directement les informations puisque c'est marqué qu'il faut aller sur le site, vous voyez, de l'IGN dans les données libres de ce portail. Comment réaliser cela? En dehors du fait de cliquer sur le lien HTTPS, eh bien, il vous suffit sur Internet de noter IGN, données SIG, on va mettre données libres plutôt, puisque l'IGN propose aussi beaucoup de données qui ne sont pas libres, mais celles qu'on souhaite sont libres. Donc, au service, accéder au téléchargement des données libres, ça semble être cela. Nous arrivons sur une page, et effectivement, il s'agit de la page où est référencé toutes les données libres mises à disposition par le portail de l'IGN. Donc comme vous le voyez dans la table des matières, il y a un certain nombre de données. Toutefois, les données à télécharger sont la BD route et le BD parcellaire. Donc cela correspond ici à la BD route. On clique dessus et vous voyez ici BD route édition 121. Il suffit de cliquer dessus et ça va se mettre à télécharger. Voilà, comme vous le voyez. Ensuite, on remonte en haut et on va chercher la BD parcellaire, donc le parcellaire cadastral, BD parcellaire vecteur, c'est celui-là qui va être utile. Et là, vous voyez, c'est par département, alors que BD route, ça va être pour la France entière. Il faudra donc ensuite faire d'autres étapes. Mais ici, pour le parcellaire, eh bien, nous allons descendre au niveau du département 51, qui est celui qu'on a choisi d'étudier dans ce travail. Et nous allons cliquer dessus pour télécharger la donnée. Sur le portail de l'IGN, vous voyez régulièrement ce genre de message, puisque ce dernier n'est pas tout à fait à jour. Ce n'est pas grave, il suffit de faire avancer et continuer le téléchargement. Évidemment, s'il avait s'agi d'un autre site ou si je n'avais pas été certain de la source, puisque ici ça n'aurait pas été un HTTPS par exemple, eh bien surtout, il n'aurait pas fallu télécharger ces données, car elles pourraient être dangereuses pour votre ordinateur. Bon, ici, il s'agit d'une couche, enfin d'un site internet sérieux, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc on va afficher les dossiers. Vous voyez ici, j'ai WinRAR, donc j'ai automatiquement WinRAR qui s'ouvre. Et on va, dans un premier temps, extraire avec WinRAR, mais 7-Zip, si jamais vous n'avez pas le logiciel sur votre PC, eh bien 7-Zip fera l'affaire. Vous voyez, on extrait la base de données du parcellaire. On va cliquer sur les routes, toujours pas intéressé. Et on va extraire la base de données des routes. Et maintenant, nous allons fermer. Regardons ce que nous indique nous avons donc récupéré les données. Nous allons créer une base de données. Pour cela, il faut créer un fichier avec ce nom-là. CTRL-C. Nouveau, dossier. CTRL-V. Et là, vous mettez vos initiales. Comme je vous ai expliqué, nous mettons la première et la deuxième lettre de notre prénom, la première et la deuxième lettre de notre nom de famille, car il y a certains homologues dans la classe. Sinon, simplement vos initiales JB auraient pu suffire. Mais dans le cas présent, nous allons faire comme ça. Dans ce fichier que nous venons de créer, nous allons coller les deux bases de données récupérées sur le portail de l'IGN. Ça sera la base de données de notre travail. Nous ouvrons ce fichier et si nous suivons les indications données par, on va dire, le tutoriel,
Eh bien, il suffit de créer un fichier qui s'appellera données, CTRL-C. Ici, nous créons un nouveau dossier, nous l'appelons données. Et ensuite, tout est bon. Très bien. Nous allons maintenant préparer l'espace de travail. Pour cela, nous allons ouvrir ArcMap. Voilà. Une fois qu'ArcMap est ouvert, nous fermons la première page de démarrage puisque nous n'avons pas de travail à récupérer. Nous pouvons supprimer les bases de données déjà connectées et nous allons connecter notre nouvelle base de données. Celle-ci se trouve sur le PC, sur le bureau. Vous voyez, c'est cette base de données-là. Dans cette base de données, comme vous avez pu le voir, eh bien, il y a les 3 fichiers. Une chose à réaliser aussi est d'enregistrer tout de suite, en allant déjà dans les propriétés de la carte, en choisissant le chemin d'accès, enregistrer les chemins relatifs aux sources de données, ce qui permet finalement que toutes les données que vous allez importer dans votre plan de travail, dans votre MXD, seront localisées par rapport au MXD en disant, eh bien, si le MXD est dans le fichier BDTD5, eh bien, le reste des données vont se trouver soit dans cette base de données, soit dans cette base de données, soit dans celle-là. Alors que si vous ne cochez pas cette case-là, eh bien, les chemins qui seront associés à vos données seront disque C, user, Samuel, desktop, BD quelque chose, BD parcellaire, etc., etc. Sauf que ce chemin, si vous transportez votre base de données, qui n'est plus dans le disque dur C, mais qui sera peut-être dans le disque dur E, eh bien cette fois-ci, les chemins ne seront pas retrouvés. Alors qu'en cochant bien cette petite case, eh bien les chemins seront toujours, nous sommes ici avec le MXD, eh bien il faut aller directement dans ces fichiers-là. Donc, ensuite nous enregistrons le plan de travail, maintenant qu'il a été correctement, on va dire, paramétré, et nous allons l'enregistrer dans la base de données, afin de ne pas le perdre. Donc nous allons l'enregistrer en dehors des bases de données, pour qu'il soit accessible dès l'ouverture de cette dernière. Nous allons l'appeler TD5 JUBE. Voilà, c'est un exemple. Au moins ici on sait de quoi il s'agit. On peut même l'appeler TD5 bon, laissons ça. Mais ça aurait été bien de donner la notion que c'est le travail initial, que ça c'est avant le travail, c'est le plan de travail vide. Et c'est le plan de travail où on sait qu'il est bien construit. Donc on enregistre. Et ensuite on va nous demander d'ajouter un certain nombre de fichiers. Ces fichiers se trouvent dans les différentes bases de données de notre travail, qui sont ces deux bases de données-là. Donc dans le parcellaire, dans les données, ici, vous voyez ici, on a certaines des couches qui sont demandées. Et dans route 120, données de livraison, route 120, et bien dans chacun de ces fichiers, on retrouve certaines des couches demandées là également. Donc, nous allons tout simplement ouvrir comme ceci. Ouvrir route 120, tac, 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 ça c'est fait. Tronçon hydrographique, tronçon de voie ferrée et aérodrome. Donc, tronçon hydrographique. Comme vous le voyez, il s'agit du tronçon hydrographique sur l'ensemble de la France. Ensuite, nous avons les voies ferrées, qui sont là aussi sur l'ensemble de la France métropolitaine et la Corse. Ensuite, nous avons le réseau routier, où nous demandons les tronçons de route et les aérodromes. Donc nous ajoutons les aérodromes, puis les tronçons de route. Voilà.
Enfin, on nous demande dans l'autre base de données du parcellaire d'ajouter bâtiments et communes. Eh bien, cette base de données que nous refermons là actuellement, vous voyez, la BD route 120, qui est nationale, eh bien, ce ne sera pas le cas pour la prochaine, qui sera départementale, et notamment au niveau du département de la Marne. Donc, nous ajoutons les communes de la Marne et nous ajoutons les bâtiments de la Marne. Voilà. Nous pouvons mettre en grand. Comme nous le voyons, nous pouvons fermer les bâtiments. Si nous zoomons sur cette petite parcelle, eh bien, il s'agit ici des communes de la Marne. Vous pouvez maintenant enregistrer une dernière fois votre travail, qui sera vraiment l'étape 1 complètement réalisée. D'ailleurs, ce que nous allons faire, et ce que je vous demanderai de faire, c'est ici d'enregistrer sous et de l'appeler E1. Voilà. De cette manière, vous aurez toujours un backup au niveau du début du travail avec vos différentes couches ouvertes. Je vous demanderai, si vous décidez de toute façon, je vous le demanderai à chaque étape, d'enregistrer votre travail progressivement. Puisque là, vous venez de terminer l'étape 1, que vous l'avez enregistré, eh bien, je vous conseille cette fois-ci de l'enregistrer en étape 2. Enregistrer. Et maintenant, vous allez enregistrer régulièrement votre travail en cliquant sur la disquette tant que vous serez dans l'étape 2. Une fois que vous aurez terminé l'étape 2, vous enregistrerez le travail une dernière fois, vous retournerez dans enregistrer sous et vous réenregistrez une étape 3 et ainsi de suite. Ainsi, vous pourrez toujours revenir avec votre étape 1 qui correspondra à l'étape 1 réalisée, l'étape 2 qui correspondra à l'étape 2 réalisée, etc., etc. Voilà, c'était donc la première partie de ce TD.